Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Les vacances sont finies, il est temps de reprendre les looks sur le blog avec un petit look bohème. Donc j'ai des nattes de la veille en fait avec lesquelles j'ai dormi, donc que je vais laisser pour l'instant et qui vont servir à ma coiffure. Alors j'utilise un produit base perfectrice hydralissante de chez Coup d'éclat que j'ai reçu il y a quelques temps. Donc c'est une base de maquillage qui va flouter très légèrement les pores. Il fait pas un travail de dingue, mais il fait un boulot assez sympa. Donc je l'applique sur tout le visage. On commence le maquillage avec la base Laura Mercier que je vais appliquer sur les paupières mobiles et légèrement en dessous de l'œil. Parce que je vais faire un smoky, donc comme il fait encore très chaud, je veux pas que ça dégouline. Donc je vais utiliser les fards de ma palette Vis 2 d'Urban Decay. Ici le fard Radar que je vais poser sur toute la paupière mobile et estomper. Donc Radar c'est un joli marron assez automnal avec des teintes de doré dedans, un peu légèrement, très légèrement cuivré. Donc je l'estompe dans le creux. Et je vais venir le poser avec un pinceau précision sur le dessous de l'œil. Donc pareil, tout en l'estompant. Je le pose sur le coin externe surtout, puisque au coin interne, je vais plutôt utiliser mon fard doré. Ensuite, je vais utiliser un brun clair, donc Rewind, que je vais poser dans le creux pour estomper tout simplement un peu mieux la démarcation entre ma peau et le fard Radar. Je vais utiliser le doré de ma palette pour venir éclairer mon coin interne sur le dessus comme sur le dessous de l'œil. Donc c'est le fard Strike qui est un doré assez froid en fait, qui tire légèrement vers le vert. Donc je l'estompe un peu vers l'intérieur de l'œil et je vais utiliser un pinceau estompeur propre pour fondre les deux fards ensemble. Ensuite je vais utiliser Toxic pour éclairer légèrement tout ça, donc sur le dessous de l'œil parce que je trouve ça légèrement tristoun tout de même. En fait pour un look bohème ce qui aurait été idéal ça aurait été des fards pastels, mais c'est le genre de teinte qui ne me va pas du tout avec ma peau mate, d'où le côté un peu plus naturel d'un fard brun. Et je vais poser Dope, donc qui est un fard nude-irisé, dans le coin interne et sous l'arcade pour apporter de la lumière à tout ça. Ensuite, je vais poser mon eyeliner, donc que j'ai choisi brun, histoire de rester dans des tons assez doux, et que je vais poser en une ligne relativement épaisse sur le dessus de l'œil. Et que comme toujours j'étire légèrement. Ensuite je vais m'occuper un peu de mes sourcils. Donc je vais réutiliser le fard Rewind en fait. Que je pose sur mes sourcils. Vous pouvez parfaitement utiliser un fard à paupières classique pour vos sourcils si c'est ce qui correspond le mieux. Là, en l'occurrence, c'est plus parce que j'avais la flemme de ressortir mon duo fard de chez Benefit et que Rewind fait parfaitement l'affaire. Je vais continuer avec le teint, avec ma CC Cream de chez Bourjois, toujours la même, je n'ai pas changé depuis les vacances. Et je suis toujours assez surprise de voir le résultat que cette crème a sur la peau. C'est vraiment un effet très léger et à la fois vraiment bluffant. Les pores sont estompés, le teint est plus lumineux, il est vraiment sympa. Je vais atténuer un peu mes cernes avec l'éclat minute de chez Clarins et apporter un peu de lumière à mon visage aussi. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, je suis un peu fatiguée. Donc je l'estompe avec le côté le plus fin de mon Beauty Blender.
Et pour continuer à travailler les ombres et la lumière, je vais utiliser ma terracotta de chez Clarins. Donc je prends bien toutes les teintes que je mélange et que j'applique très légèrement au niveau des mâchoires, du creux des joues, du menton et du haut du visage. Ensuite, je vais passer au blush. Donc avec le blush Oulala de chez Lily Lolo, qui me surprend toujours par sa pigmentation. Donc faire très attention, vraiment souffler le produit, ne pas en mettre beaucoup. Là, en l'occurrence, il a fallu que j'estompe un peu avec les doigts. Je termine mon regard avec le gloss Colossal Go Extreme de chez Maybelline, qui est un waterproof. Et je vais venir redonner un tout petit coup de brosse sur mes sourcils parce que je ne les ai pas fixés, donc ça bouge un petit peu. Côté rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge édition numéro 4 de chez Bourjois, qui a une teinte plutôt naturelle, donc que j'applique directement au raisin. Je veux pas spécialement qu'il se voit, donc j'insiste pas trop. Et on va passer à la coiffure. Donc vous allez voir ici, c'est assez simple. Je vais utiliser mon produit chouchou du moment et mon nouveau petit peigne de chez The Body Shop. Donc le sérum, en fait, c'est un sérum brillance au pépin de raisin qui est censé aussi hydrater et assouplir le cheveu. Donc je défais mes nattes. Et vous voyez, j'ai une ondulation plutôt sympa. Donc on va retravailler un petit peu avec un petit de produit que j'applique sur mes mains avant de les passer sur mes cheveux. J'essaie de pas trop défaire mes ondulations et je termine en donnant un coup de peigne histoire que ça ait un peu de forme tout de même. Je remets en place le mouvement comme j'en ai envie et je vais faire une petite natte sur le côté. Que je vais ramener après en arrière et que je vais faire tenir avec une petite pince à chignon. Je la défais légèrement pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Et voilà. Ensuite, je vais penser à hydrater mes jambes avec cette petite lotion de chez Prada que j'avais eu en cadeau aux Galeries Lafayette. Et niveau parfum, j'utilise un petit échantillon de Jour d'Hermès. Je sais toujours pas si j'aime ou pas ce parfum. C'est vraiment pas le genre de parfum dont j'ai l'habitude. J'ai vraiment l'habitude des fragrances plus fleuries. Et on va passer à la tenue. Donc vous pouvez la voir à côté. Donc c'est une petite robe de chez Zara que j'ai eue pour 10 € à la brasserie de Toulouse il y a une semaine ou deux. Que je vais associer à une petite ceinture tressée couleur cognac. Et le petit kimono qui vient d'eBay, qui est un dupe donc d'un kimono Zara également. Petit bon plan que j'avais récupéré chez Clémence, de Tendance Clémence. Donc voilà, l'option le kimono dessus et pourquoi pas le ceinturer avec. Niveau bijoux, je porte uniquement des boucles d'oreilles donc qui viennent de chez Réserve Naturelle. Et au pied, j'ai opté
pour mes compensés de chez Mango, dont j'adore le talon hyper fin à l'arrière, qui cache vraiment son jeu. Et vous pouvez voir le petit sac à côté, qui est un sac de chez New Look. Ils ont fait énormément de sacs à dos ces derniers temps et pour la jeune maman que je suis, c'est super pratique. Ça permet d'avoir les mains libres. Voilà pour cette petite tenue. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, à bientôt! Et n'oubliez pas que vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Allez voir sur le blog également où il y a un peu plus de renseignements sur la tenue et des photos. Rejoignez-moi sur Twitter ou sur Instagram.